Après la version, le thème, les latinismes comprendront. Alors on va maintenant convertir un nombre décimal binaire après avoir converti un nombre binaire en décimal. Donc toujours deux méthodes, deux c'est mieux qu'une. Hein. On écrit le tableau correspondant au nombre binaire, à son poids et au nombre décimal correspondant. Et on va prendre l'exemple de 147 en base 10 à transformer en base binaire. À vous de jouer. Petit retrait du buste, on réapparaît. 147 en base 10, ça nous fait combien? Ben, on voit que 147 est une fois 128. Donc on sait déjà que le premier nombre, il vaut 1. 128 plus 64, c'est plus grand que 147. On oublie. 0, la bulle. 32 plus 128, ça fait 160. On oublie. 16 plus 128, là ça peut nous intéresser. 138 plus 6, 138 plus 6, ça nous fait 144, plus petit que 147. On prend. Alors on est à 144, eh ben, il nous faut 0, hein, parce que 8 plus 144 c'est trop. Plus 4, 144, c'est trop. Et plus 2, oui. Et plus 1, oui. Et voilà, 147. La base 10, je le transforme en base 2. Maintenant, deuxième méthode. Bien, quand vous avez votre nombre, par exemple 98, que correspond ce 8? Eh bien, si vous divisez par 10, 98, vous avez combien de fois? 9. 9 fois 10, et il reste 8. Le premier chiffre, par conséquent, est celui qui a un poids le plus faible. Ensuite, vous redivisez par 10. Là, ça vous fait 0 et il reste 9. Et voilà le deuxième chiffre que vous mettez devant. Donc ce 9, c'est 9 fois 10. Et ce 8, c'est 8 fois 10 puissance 0. Pour les nombres binaires, c'est pareil. Si j'ai par exemple 98, je veux le transformer en base 2. Je ne vais plus diviser ça par 10. Mais par quoi? Par 2. Donc 98 divisé par 2, eh bien, ça nous fait 49. 49 fois 2, ça fait 98. Et 0. Le premier chiffre sera donc 0. 49 divisé par 2, ça nous fait combien? Ça nous fait 24. 24 fois 2, 48, et il reste 1. Le deuxième chiffre, c'est 1. 24 divisé par 2, ça nous donne 12. Et il reste 0. 12 divisé par 2, c'est 6. Et il reste 0. 6 divisé par 2, eh ben, c'est 3. Et il reste 0. 3 divisé par 2, eh ben, c'est 1. Et il reste 1. 1. Voilà. J'encadre bien mes restes. Et le dernier pour la fin, 1 divisé par 2, ben, ça fait 0. Et il reste 1. Voilà. Donc le 1, le voici, le voilà. Voilà 98 en base 10, qui vaut combien en base 2? Je groupe par paquet. Alors si je veux raisonner sur un octet, c'est-à-dire sur 8 bits, voilà le chiffre tel qu'il sera mémorisé dans l'ordinateur. Alors, pour vous entraîner, voilà deux nombres. Je vais vous donner 47 en base 10, que vous allez convertir en base 2, et puis avec la première méthode, et puis 111, qu'il va falloir convertir également en base 2 avec la seconde méthode. Prenons ce 47 en base 10, première méthode. Allez, je vous laisse faire. Vous mettez un petit coup sur pause, et vous revenez, tout frais dispo. 47 en base 10, regardons bien. Alors, on commence par le bit de poids le plus fort. 128 c'est 0, 64 c'est 0. 32, on met 1. 32 plus 16, ça fait 48. On met 0. Le 8, on met 1. Le 4, on met 1. Le 2, on met 1. Et le 1, on met 1. Voilà. 47 en base 10. Donné en base 2. Vérifions. 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 4, 7. 7. Plus 8, ça fait 15. 15 plus 32. 15 plus 32, 47, tout va bien. 111 en base 10, on y va. Alors là, ça va être long. 111 en base 10, eh bien, on divise par 2. On trouve combien? Eh bien, on trouve 55. Il reste 1. Le 55, on le divise par 2. Ça nous fait donc 26, non, 27. 27 fois 2, 54. Il reste 1.
27 divisé par 2, ça me donne 13, il reste 1. 13 divisé par 2, eh bien c'est 6, il reste 1. 6 divisé par 2, eh ben, ça fait 3, il reste 0. 3 divisé par 2, c'est 1, il reste 1. 1 divisé par 2, c'est 0 et il reste 1. Et il ne reste plus qu'à écrire ce nombre. Attention, le 1 ici, c'est le bit de poids le plus faible, ce qui nous donne 1, 1, 1 en base de 10. 111, on a le droit de le dire là, vaut quoi? Eh bien, le premier chiffre c'est 1, le second c'est 1, le troisième c'est 1, le quatrième c'est 1, le cinquième c'est 0, le sixième c'est 1, le septième c'est 1 et le huitième, si c'est sur un octet, vaut 0. Voilà, 111 en base 10, traduit en base 2.